Cinquième méditation. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Comment atteindre le bonheur? Il n'y a rien que vous ou d'autres puissiez faire pour être heureux. Pourquoi? Pour la bonne raison que vous êtes déjà heureux. Comment pourriez-vous acquérir ce que vous possédez déjà? S'il en est ainsi, pourquoi ne profitez-vous pas de ce bonheur qui vous appartient? Parce que votre esprit ne cesse d'engendrer la tristesse. Laissez tomber cette tristesse et le bonheur qui a toujours été vôtre refera instantanément surface. Comment se débarrasser du malheur? En trouvant la cause et en examinant cette cause avec stoïcisme. Elle disparaîtra automatiquement. Si vous regardez attentivement, vous verrez qu'il n'y a qu'une chose qui cause la tristesse. Cette chose s'appelle attachement. Qu'est-ce que l'attachement? Un état émotionnel de dépendance causé par la conviction que sans la possession d'une chose ou d'une personne en particulier, il est impossible d'être heureux. Cet état émotionnel de dépendance se compose de deux éléments, l'un positif, l'autre négatif. L'élément positif est l'éclair de plaisir ou d'exaltation, le frisson ressenti lorsque l'on obtient ce que l'on désire. L'élément négatif est une sensation de menace et de tension qui accompagne toujours l'attachement. Pensez à quelqu'un qui engloutit de la nourriture dans un camp de concentration. D'une main, il porte la nourriture à sa bouche, de l'autre, il écarte les affamés qui veulent la lui soustraire chaque fois qu'il oublie d'être sur ses gardes. Vous avez là une image parfaite de la personne dépendante. C'est la nature même de la dépendance qui vous rend vulnérable à l'agitation émotionnelle et qui menace constamment de détruire votre sérénité. Comment peut-on s'attendre à ce qu'une personne dépendante entre dans cet océan de bonheur que l'on appelle le royaume de Dieu? Autant vouloir faire passer un chameau par le trou d'une aiguille. Ce qui est tragique dans la dépendance, c'est qu'elle est cause de tristesse lorsque l'objet de l'attachement reste hors de portée et qu'elle ne donne pas le bonheur lorsque l'objet est obtenu. On ne ressent alors qu'un éclair de plaisir, bientôt suivi d'inquiétude. Ce sentiment d'inquiétude est toujours accompagné, bien entendu, d'anxiété à la perspective de perdre l'objet de l'attachement. On se dit, ne me serait-il pas possible de garder au moins un de mes attachements? Bien sûr, vous pouvez en garder autant que vous voulez. Mais vous paierez le prix pour chacun d'entre eux, et ce prix consistera en perte de bonheur. Pensez à ceci. La nature de l'attachement est telle que même si vous arrivez à satisfaire la plupart de vos attachements dans le courant d'une journée, ceux qui ne le sauront pas vous plongeront dans le marasme et vous rendront malheureux. Il est impossible de gagner la bataille de l'attachement. Croire que l'on peut trouver un attachement sans tristesse équivaut à croire qu'on peut trouver de l'eau sans terrain humide. Personne n'a jamais trouvé une formule pour conserver l'objet de son attachement sans combat, anxiété, peur et tôt ou tard, échec. Il n'y a qu'un moyen de gagner la bataille de l'attachement. S'en débarrasser. Contrairement à la croyance populaire, se débarrasser de ses attachements est facile. La seule chose à faire est de voir réellement les vérités suivantes. Première vérité. Vous vous accrochez à une fausse croyance, à la conviction que sans cette chose ou cette personne en particulier, vous ne pouvez pas être heureux. Prenez vos attachements un à un et voyez la fausseté de cette croyance. Votre cœur opposera peut-être une certaine résistance
Mais au moment où vous verrez, vous constaterez dans le domaine émotionnel un résultat immédiat. C'est à ce moment précis que la dépendance perdra son emprise. Deuxième vérité. Si vous jouissez tout simplement des choses en refusant de vous cramponner à elles, c'est-à-dire en refusant de vous accrocher à cette fausse croyance consistant à vous dire que vous ne pouvez pas être heureux sans elles, vous vous épargnerez toutes les luttes et les tensions émotionnelles ressenties lorsqu'on veut les protéger et les garder pour soi tout seul. Avez-vous déjà pensé que vous pouvez conserver tous ces objets d'attachement sans renoncer à aucun d'entre eux et en jouir encore plus sur cette base où l'attachement ne joue aucun rôle parce que vous êtes alors en paix, détendu et jamais menacé dans votre jouissance. Troisième et dernière vérité. Si vous apprenez à jouir du parfum d'un millier de fleurs, vous n'aurez pas à vous accrocher à l'une d'entre elles et ne souffrirez pas de ne pas l'obtenir. Si vous avez un millier de plats favoris, la perte de l'un d'eux passera inaperçue et laissera votre bonheur intact. Mais ce sont précisément vos attachements qui vous empêchent d'ouvrir l'éventail de vos goûts pour les êtres et les choses. Aucun attachement ne peut survivre à la lumière de ces vérités. Mais pour être efficace, la lumière doit briller sans interruption. Les attachements ne peuvent s'épanouir que dans l'obscurité de l'illusion. Ce n'est pas parce qu'il est mauvais que l'homme riche n'entrera pas dans le royaume de la joie. C'est parce qu'il a choisi d'être aveugle.